Genèse chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 14. Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Je vis que cela était bon. Ainsi il y eut un jour, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Quand vous lisez ce passage, nous voyons Dieu en train de créer. Il crée tout en ordre. Le premier jour, il appelle la lumière. Et la lumière fut. Le deuxième jour, l'étendue. Le troisième jour, il crée la partie sèche de la terre. Le quatrième jour, que nous venons de lire, il crée les luminaires. Le 5e jour, les poissons et les oiseaux. Le 6e jour, il crée les animaux et il crée l'homme, les êtres humains. Et le 7e jour, il se repose. Il a tout créé avec un but. Il a tout créé en ordre. Et il a placé chaque chose à la place qu'il faut. Et comme vous le savez, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un but. Même dans sa manière de créer, il y a tellement de leçons. Ce 4e jour, il crée des luminaires. Et en créant des luminaires, il ne crée pas des luminaires pour qu'ils jouent tous le même rôle. Ils ont des rôles différents. Il y a des luminaires qui doivent présider à la journée. Il y a des luminaires qui doivent présider à la nuit. Et parce qu'il y a des luminaires qui doivent présider à la journée, et il y a des luminaires qui doivent présider à la nuit, il leur dote des capacités différentes. Il ne les crée pas tous de la même manière. Il crée chacune de ces créatures avec sa spécificité, en fonction du rôle, en fonction de la mission qu'ils ont. Frères et sœurs, Dieu ne crée pas toutes ces créatures de la même manière. Il le crée en précisant le rôle et la mission qu'ils doivent jouer. Tu as une mission à jouer. Tu as une mission à accomplir. Tu n'es pas seulement dans la foule. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a été fabriqué. Voilà, il y a des hommes, on crée des êtres humains. Dieu a une mission avec toi. À cause de la mission qu'il a avec toi, il te dote, il te donne
des atouts et des capacités que les autres n'ont pas. Dieu te donne des atouts, des capacités. Il te donne même une forme que les autres n'ont pas. Parce que tu as une mission. Il l'a fait avec les étoiles, avec la lune et avec le soleil. Parce qu'ils ont des rôles différents à jouer. Dieu leur donne des formes différentes. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Nous n'avons pas tous les mêmes rôles à jouer. Et à cause de cela, Dieu nous veut différents. Tous ce sont des luminaires, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils n'ont pas la même mission. Frères et sœurs, cette retraite doit nous rappeler 5 choses. La première chose importante, et nous la tirons de cette histoire. Dieu a une mission avec chaque être humain. Dieu a une mission. Et il a une mission avec toi. Le Seigneur a une mission avec toi. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Il y a une mission de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème de l'endroit où tu vis. C'est un problème du Créateur. S'il peut créer les étoiles avec une mission, à combien plus forte raison les êtres humains? S'il peut créer les fourmis avec une mission, à combien forte les êtres humains? Il y a une mission de Dieu sur ta vie. Parce qu'il n'a rien fait pour rien. Il a fait chaque chose avec un but. Le but de Dieu, c'est ce que nous appelons la mission. Deuxième chose que cette retraite doit nous rappeler, ce n'est pas à nous de décider notre mission. C'est Dieu qui connaît notre mission. Ce n'est pas à nous de décider quelle est notre mission. Mais nous devons aller vers Dieu. Plusieurs personnes commettent cette erreur dans leur vie. Ils décident d'eux-mêmes quelle est leur mission. Ils décident d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Et ils n'ont pas l'humilité d'aller vers leur Créateur et de dire à leur Créateur, c'est toi qui m'as créé. Quelle est ma mission? Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune qui a choisi, qui ont choisi. Moi je vais présider à la nuit, moi je vais présider au jour. Non, ces astres n'ont pas décidé. C'est Dieu qui a décidé. Il en est de même aussi de chacun de nous. Nous ne décidons pas de notre mission. C'est Dieu qui décide et qui connaît notre mission. Notre mission nous a précédés. Notre mission nous a précédés. C'est en fonction de cette mission que nous avons été créés. Tu as été créé pour quelque chose. Tu es sur la terre pour quelque chose. Tu n'es pas sur la terre simplement parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui habitent sur la terre. Dieu avait un plan avant de te créer. Vous savez, il y a des hommes qui font des choses, il y a des personnes qui font des choses sans plan. Il ne connaît pas pourquoi il fait cette chose-là. Il l'a fait simplement. Et puis après, il contemple.
ce qu'il a fait. Dieu ne fait pas comme ça. Avant de faire quelque chose, Dieu a un plan. Il connaît ce qu'il veut atteindre. Et il fait chaque chose pour atteindre son plan. Il savait qu'il fallait qu'il y ait un jour et qu'il y ait la nuit. Alors pour qu'il y ait le jour et la nuit, il faut que je crée ceci, que je crée cela. La mission sur ta vie a précédé ta vie. La Bible parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Des œuvres que Dieu a préparées. Pour qui? Pour les saints. Pour ceux qui lui appartiennent. Le rôle que nous devons jouer ne donne pas un accident. Ne donne pas un hasard. La Bible dit, voici le plan que j'ai. J'ai un plan de paix, un plan de bonheur. La Bible nous montre que Dieu a un plan. Et Dieu dit même à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois même conçu. Je te connaissais. Ça veut dire quoi? À cause de ce que je veux faire, dans mon esprit, je savais qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un comme toi. Donc, tu n'es pas le résultat du hasard. Savoir que Dieu a un plan doit nous renseigner que nous ne sommes pas le résultat du hasard. Nous ne sommes pas un accident de la nature. J'ai une mission. Tu as une mission. Cette mission, ce n'est pas ton père qui l'a définie. Cette mission, ce n'est pas le Congo qui l'a définie. Cette mission, ce n'est pas l'Afrique qui l'a définie. Ça n'a rien à faire avec la couleur de ta peau. La couleur de ta peau ne définit pas ta mission. Ta mission, tu la trouves dans ton Créateur. Alors, si cette retraite nous amène à comprendre cela, alors nous allons arriver à 3 grandes réalisation à la fin de cette retraite. La première chose, si nous arrivons à comprendre que notre mission, ce n'est pas nous-mêmes qui la décidons, mais elle vient de Dieu. Première chose, nous n'allons pas laisser nos circonstances, là où nous sommes, là où nous vivons, nous amener à nous voir plus petits. À nous voir plus petits. Nous n'allons pas nous voir plus petits en fonction de notre portefeuille. Nous n'allons pas nous voir plus petits en fonction de notre niveau d'instruction. Mais nous allons simplement accepter la mission de Dieu sur nos vies. Plusieurs personnes ont ce complexe à cause des événements, à cause des lacunes qu'ils ont eues dans la vie. Alors, ils se voient petits. Si tu acceptes la mission de Dieu sur ta vie, le couteau n'est pas plus petit que le stylo. Le couteau n'est pas plus petit que les stylos. Le stylo joue son rôle. Le couteau joue son rôle. La chaise sur laquelle tu es assis n'est pas moins importante que la lumière. La lampe, le projecteur, il est différent de la chaise. Mais le projecteur n'est pas inférieur à la chaise. La chaise te permet de te reposer, de t'asseoir. Mais la lumière te permet
de voir la chaise ne peut pas entrer en compétition avec le projecteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des missions différentes. Je vois l'esprit et la mentalité de compétition quitter la vie de quelqu'un. Et la compétition est très dangereuse. Parce qu'il n'y a rien qui rend les gens aussi malheureux que lorsqu'ils veulent se comparer aux autres. Il n'y a rien qui enlève la joie dans le cœur des gens comme quand ils veulent se comparer aux autres. Il n'y a rien qui fait sentir aux gens qui sont petits comme quand ils veulent se comparer aux autres. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a perdu la joie parce qu'il a voulu se comparer avec quelqu'un, pendant cette semaine, le Seigneur le transforme. Deuxième chose qui arrive, ce qui va arriver, si nous comprenons que notre mission, ce n'est pas nous qui la décidons, mais c'est Dieu qui la décide. Nous n'allons pas laisser les hommes nous entraîner dans ce qu'ils veulent pour nous. Il y a ce que les hommes veulent. Il y a ce que nos parents veulent. Il y a ce que le pasteur veut. Vous êtes heureux si ce que les hommes veulent sur votre vie, ils le veulent en ayant écouté Dieu. Or, nous savons que ce n'est pas tous les hommes qui écoutent Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous aime que forcément il a écouté Dieu sur votre vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de vous qu'il a écouté Dieu sur votre vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est expérimenté qu'il a écouté Dieu. On peut avoir l'expérience, mais manquer d'écouter Dieu. On peut avoir une position d'autorité, mais manquer d'écouter Dieu. On peut être même parent, mais manquer d'écouter Dieu sur ses enfants. Et la tragédie, c'est quoi? On va les entraîner dans ce que nous voulons pour eux, mais on va les éloigner de ce que Dieu veut pour eux. Au nom de Jésus, aucun homme ne t'empêchera d'entrer dans la mission de Dieu. Au nom de Dieu, qu'il te donne pendant ce temps la sagesse de distinguer entre ce que l'homme veut pour toi et ce que Dieu veut pour toi. Quand tu t'engages dans ce que l'homme veut pour toi, tu commets la plus grande erreur de ta vie. Pourquoi tu commets la plus grande erreur de ta vie? Parce que cet homme qui veut des choses pour toi n'est pas celui qui t'a créé. Il ne connaît pas tes limites. Il ne connaît pas ce que tu peux supporter. Il ne connaît pas jusqu'où tu peux aller. Alors tu risques d'aller à un endroit où ce que tu as ne va jouer aucun rôle. Je vais donner un exemple. Il y a des gens, leur don c'est dans leurs pieds. Nous sommes dans la Coupe du Monde. Alors, il y a des gens, leur don c'est dans leurs pieds. Alors vous imaginez si Messi ou un autre joueur que vous connaissez, au lieu d'aller sur un terrain de foot, il va sur un terrain de basket. C'est la même personne. C'est la même personne. Mais il n'aura pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il est allé là où il n'a pas reçu quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Un exemple très important. Je priais Dieu qu'il m'oriente, afin que même dans la manière de prêcher, que les choses soient différentes. Prenez une personne à qui Dieu a donné le don de chanter. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu lui a donné le don. Ce n'est pas le jour où tu découvres ton don que ce don existe. Tu as ce don avant que tu le découvres.
Il a appelé à chanter. Mais lui, il va aller pour faire la politique. C'est la même personne. Il n'aura pas de résultat. Les hommes peuvent t'encourager pour te dire voilà ce que tu dois faire, voilà où tu dois aller. Mais ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et parce que c'est lui qui t'a créé, il connaît mieux ce que tu dois faire que n'importe quel être humain sur la terre. Je prie au nom de Jésus qu'aucun homme ne t'égare. Je prie au nom de Jésus qu'aucune personne ne t'égare. Mais je n'aimerais pas seulement m'arrêter là. Réussir dans un domaine n'est pas toujours indicateur de notre mission. Il y a des gens qui font bien certaines choses, mais ce n'est pas ça leur mission. Leur mission est ailleurs. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes, ils réussissent, mais ils ne sont pas heureux. Ils réussissent, il y a quelque chose qui manque dans leur cœur. Il y a des gens qui peuvent faire certaines choses, mais ils ne sont pas là où Dieu les a appelés. Au nom de Jésus, aucun succès dans un domaine ne va t'égarer. Tu n'écouteras pas le langage de la réussite, tu écouteras le langage de ton Créateur. Troisième conséquence qui arrive si nous comprenons que notre mission vient de Dieu, c'est le courage. Le courage de poursuivre ce à quoi on a été créé. J'appelle que c'est le courage. Pourquoi? Vous savez, il faut le courage pour faire ce que les autres ne font pas. Et ce courage vient lorsqu'on s'accepte. Nous ne vivons pas seuls sur la terre. Il y a plein de personnes autour de nous. Et Dieu a créé chaque être avec son but. Dieu leur a doté des capacités. La plus grande tentation que nous avons en tant qu'humains, c'est de faire ce que les autres font. C'est de vouloir se faire accepter. C'est de vouloir se faire accepter. Regardez. L'oiseau n'est pas le lion. L'oiseau vole. Le lion ne vole pas. Mais le lion est fier d'être lion. Le lion ne regrette pas d'être lion parce qu'il voit l'oiseau voler. Amen. Le lion ne regrette pas d'être lion parce qu'il voit l'oiseau voler. Quelle est la chose que tu regrettes d'être parce que l'autre est différent de toi? Quelle est la chose que tu regrettes simplement parce que tu es en présence de gens qui sont différents de toi? Dieu t'a créé avec une mission. La troisième chose que cette retraite va nous rappeler. La troisième chose. Non, les trois choses que je viens de citer sont dans la deuxième chose. Il faut vous habituer à suivre ça, non? N'est-ce pas? Donc les trois choses que je viens de citer sont dans la deuxième chose. La troisième chose que Dieu va nous rappeler au travers de cette retraite. Qu'on m'aide à prendre l'horloge, qu'on la mette devant moi pour que j'ai le temps d'arrêter. Mettez là-bas. Elle est là. La troisième chose, comme ça, nous avons 30 minutes pour prier, pour exercer les dons spirituels. Pas pour prier, exercer les dons spirituels. Non, on ne va pas prier, on va exercer. La troisième chose que cette retraite doit et va nous rappeler, c'est que c'est dans ce que tu es différent. Je veux dire, c'est dans les choses,
Comment formuler? C'est dans les particularités que Dieu t'a donné que se cache ta mission. Dans les particularités que Dieu t'a donné, c'est dans ce que tu as de différent qui a la mission de Dieu. Il y a quelque chose que tu as de différent. Alors, aujourd'hui, on ne célèbre pas les différences. On se sent même petit à cause de ce qu'on a. On se plaint. On n'est pas fier de nos différences. Vous savez, il y a des gens qui connaissent tout ce que les autres ont et que eux n'ont pas. Mais ils ne connaissent pas ce que eux ils ont que les autres n'ont pas. Est-ce que tu peux me citer 3 choses que tu as autour de toi personne n'a? Nous prenons souvent le temps de regarder à ce qui nous manque. Plusieurs personnes regardent à ce qu'ils n'ont pas au lieu de regarder à ce qu'ils ont. Cette retraite, nous n'allons pas prier pour que Dieu nous donne d'abord ce que nous n'avons pas. Cette retraite, nous allons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous puissions découvrir ce que nous avons. Il y a des choses que tu as que tu n'as pas encore découvert. Il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Il y a des choses que tu es capable de faire que ton père n'a jamais imaginé, que ta mère n'a jamais imaginé, que ton oncle n'a jamais imaginé. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a placées en toi. Mais à cause du monde, à cause des modèles qui te sont exposés, à cause du système qui est autour de toi, tu ne sais pas voir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous voyons maintenant n'a pas toujours existé. Il y a des années, les chaises que tu vois n'existaient pas, mais les hommes étaient là. Il y a des années avant, des siècles avant, le micro que j'ai n'existait pas, mais les hommes existaient. Mais l'intelligence n'a pas commencé à exister le jour où l'homme a créé. L'homme était déjà intelligent. Mais c'est seulement lorsque l'homme a commencé à réfléchir pour dire, mais on peut faire ceci, on peut faire cela. Frère, nous ne sommes pas venus à cette retraite pour que Dieu nous donne ce que nous n'avons pas. Nous sommes à cette retraite pour que Dieu nous fasse découvrir ce que nous avons, que nous ne connaissons pas. Et en découvrant ce que nous avons, que nous ne connaissons pas, que par ce que nous avons, que nous puissions appeler des choses qui n'existent pas. Écoutez, je ne cours pas. Jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Tout ce que tu vois n'a toujours pas existé. Les avions n'existaient pas. Il y a 2 siècles, il n'y avait pas d'avion. Qu'est-ce qui a amené l'homme à créer l'avion? Il a utilisé son intelligence. Est-ce qu'avant l'avion, l'homme n'avait pas d'intelligence? L'homme avait... Mais c'est lorsque l'homme s'est rendu compte qu'avec ce que Dieu lui a donné, il pouvait faire quelque chose qui n'existe pas. L'homme a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il a pu créer ce qu'on n'a pas créé 200, 300 ans avant? C'est lorsqu'il a pris conscience qu'avec ce que Dieu lui a donné, il pouvait le faire. Tu n'as pas besoin de nouvelles choses. Tu as besoin de découvrir tout ce que Dieu a placé en toi pour que les nouvelles choses arrivent. Au nom de Jésus, pendant cette retraite, tu vas découvrir ce que Dieu a placé. Vous savez ce qui est bizarre? Nous connaissons plus les autres que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Essaie de te citer à toi-même 3 choses que tu as que les autres n'ont pas.
Tu sais pourquoi tu as honte de parler quand les autres parlent? C'est parce que tu veux parler comme les autres. Tu sais pourquoi tu as honte de faire ce que tu fais? Tu veux faire comme les autres. Le jour où tu découvres que Dieu a placé des choses en toi qu'il n'a pas placé dans les autres, tu ne te battras pas pour avoir ce que les autres ont. Tu te battras pour travailler ce que Dieu a placé en toi. J'aimerais que tu informes à ton voisin: je suis différent de toi. Et je n'ai pas honte. Non, j'ai l'impression que tu ne le dis pas très bien. Dis à ton voisin: je suis différent de toi. Et je n'ai pas honte. Je suis fier. Tu as ce que je n'ai pas. J'ai aussi ce que tu n'as pas. Quand tu comprends ça, aucun être humain sur cette terre ne te dépasse. Aucun être humain sur cette terre ne te... Quand tu comprends ça, tu ne seras en concurrence avec... Le seul concurrent que tu as, c'est le concurrent qui est à l'intérieur de toi. Cette retraite va te rappeler quoi? La troisième chose, c'est quoi? C'est dans ma particularité qu'il y a quoi? Que se cache ma mission. J'ai la voix que j'ai parce que j'ai une mission de Dieu. J'ai le temps que j'ai parce que j'ai une mission. Je parle comme je parle parce que je suis né dans la famille où je suis né parce que j'ai une mission de Dieu. J'ai eu les parents que j'ai eu parce que j'ai une mission de Dieu. J'ai eu l'histoire que j'ai eue dans ma vie parce que j'ai une mission de Dieu. Je n'ai honte de rien. Je ne cache rien derrière tout ce qui... J'ai le temps que j'ai parce que j'ai une mission de Dieu. Si mon temps ne te plaît pas, va chercher des gens qui ont un autre temps. Ça veut dire que toi et moi, Dieu ne nous a pas mis sur le même parcours. J'ai la masse que j'ai parce que Dieu a une mission avec moi. Je suis en Bougimaï parce que Dieu a une mission avec moi. Malheur à moi si je cherche à aller ailleurs alors que ma mission c'est ici. Malheur à moi si je veux partir alors que mon temps ici n'est pas fini. Ma différence n'est pas une raison d'avoir un complexe d'infériorité. Ce que j'ai de différent. Si vous comprenez cela, vous allez vous voir autrement. Ce qui semble être votre faiblesse et en réellement c'est que votre en réalité c'est que votre force. J'aimerais dire à quelqu'un derrière ce qui est ta faiblesse maintenant, que Dieu t'ouvre les yeux pendant cette retraite et que tu vois que derrière cette faiblesse il y a la force de Dieu. Dieu ne traite pas les hommes de la même manière parce qu'il a une mission différente. Le temps me manquerait de vous parler de David. David, alors que ses frères vont à la guerre, lui il va s'occuper des troupeaux. Il est caché. Les exploits de ses frères sont visibles aux yeux de tout le monde. Mais ses exploits derrière les troupeaux ne sont pas visibles. Qui est en train d'évoluer? Celui dont les secrets sont cachés ou celui dont les secrets sont visibles? Humainement parlant, c'est celui dont les exploits sont visibles qui est en train d'évoluer. Celui qui est en train de faire des exploits mais caché. Il n'a que pour spectateurs les animaux. Il ne progresse pas. Il est comme un homme oublié. Il est comme un homme qui est caché quelque part. Mais derrière ça, il y avait le plan de Dieu. Il y avait la volonté de Dieu. Lorsque celui qui était derrière les troupeaux, Dieu a décidé de l'exposer, il a eu plus de résultats que ce qui était exposé avant lui. Alors ne te plains pas de ce que tu sois orphelin. Ne te plains pas de ce que tu es 20 ans sans mariage. Derrière
derrière chaque particularité de ta vie, il y a la mission de Dieu. Frère, utilise ce que tu as, que les autres n'ont pas. Ils ont plus que toi. Toi, tu n'as qu'une seule chose. La quatrième chose que cette retraite va nous rappeler, on n'a pas besoin d'être dispersé. On n'a pas besoin d'être dispersé. Plusieurs personnes sont dispersées. Ils essaient de faire tellement beaucoup de choses qui ne font rien très bien. Ils essaient de faire beaucoup de choses qu'ils n'arrivent à rien faire très bien. Pourquoi nous essayons de faire beaucoup de choses? Parce que nous n'avons pas encore découvert notre mission. Alors on est généraliste. Moi je suis médecin de formation. Vous savez, un généraliste, sa fiche coûte moins cher. Quand vous devez aller voir un généraliste, vous allez peut-être payer 10 000 francs. Quand vous devez aller voir un spécialiste, rien que la fiche, elle est différente. L'autre, il est médecin. Mais le généraliste, c'est quoi? Il peut soigner les enfants. Quand on amène les enfants, on amène les papas, les mamans, tout le monde. Mais le spécialiste, s'il est spécialiste en chirurgie digestive, quand il faut, non, chirurgie digestive, le ventre. Si on amène quelqu'un qui a un problème des os, il ne va pas l'opérer. Il va dire non, ça c'est pas moi. Je suis médecin, mais je ne veux pas m'occuper de ça. Mais quand on amène quelqu'un qui a un problème dans son abdomen, là c'est lui. Plusieurs personnes sont des généralistes. Malgré qu'ils viennent prier, il a vu celui-là prêcher de telle manière. Il veut prêcher comme lui. Demain, il voit un autre prêcher de cette manière. Il veut prêcher comme lui. Le lendemain, il veut prêcher l'autre. Il a vu quelqu'un s'habiller de cette manière. Quelqu'un sera béni pendant cette retraite. Il a vu quelqu'un s'habiller de cette manière-là. Il change sa manière de s'habiller. Je vais m'habiller comme lui. 2 mois après, il rencontre une autre personne. Il change. 3 mois après, il rencontre une autre personne. Il change. 4 mois après, finalement, il n'est rien. Il n'est rien. Dieu va te délivrer de cette malédiction. Il voit quelqu'un commencer à faire les affaires. Je commence aussi les affaires. Il commence à faire les affaires. Et puis après, même dans les affaires, il commence avec les ndakala. Et puis après, il change. Ces derniers temps, c'est les bois qui marchent. Il va faire les bois. Et puis après, il découvre qu'un de ses amis a réussi dans les droits. Il arrête les affaires. Je rentre d'abord pour aller étudier. Il y a beaucoup de gens ici comme ça. Pendant cette semaine, le Seigneur te délivre d'une vie généraliste. Il a créé quoi? Les luminaires. Pour présider le jour. Pour présider. Pas pour faire les deux au même moment. Pas pour faire. Non, pas pour faire les deux. Frère, si tu fais ce que tout le monde fait, ça veut dire quelque part, soit tu n'as pas encore découvert pourquoi Dieu t'a créé, ou encore tu veux simplement imiter ce que les autres font. Ce n'est pas parce que ça réussit à l'autre que c'est ce que moi je dois faire. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que c'est ce que je dois faire. Ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est ce que moi aussi je dois faire.
qui n'étaient pas populaires hier. Mais aujourd'hui, c'est populaire. Il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut parler des youtubeurs? Tu connais les youtubeurs? Qui connaissent les youtubeurs? Les influenceurs. Il y a des gens, c'est tout leur travail. Vous le savez. Mais il y a 20 ans, quelqu'un pouvait dire que mon travail, c'est youtubeur. Qui pouvait dire ça? Mais aujourd'hui, quelqu'un peut dire mon travail, c'est quoi? Youtubeur. J'ai créé des contenus et les gens suivent. Et ils payent. Mais il y a 20 ans, personne ne pouvait penser à ça. Dieu n'a pas créé des généralistes. Dieu a créé des spécialistes. Tu n'as pas compris, tu dis pas amen. Dieu n'a pas créé de... C'est pour cela. Dieu t'a donné une empreinte. L'homme a découvert ça. Dieu t'a donné une empreinte digitale. Et ton empreinte est unique. Est-ce que tu le sais? Ton empreinte est comment? Unique. Même pas seulement ton empreinte, ton ADN. Donc même dans la création, l'apôtre Paul dit la nature ne vous enseigne tel pas. Même en créant, Dieu a voulu que tu sois unique. Même en te créant, pourquoi tu veux devenir une autre personne? Transformé pour l'accomplir. Pourquoi tu veux devenir une autre personne? C'est comme quelqu'un qui crée une entreprise. Mais lorsqu'il va dans cette entreprise-là, il va dire, non, quand on était là-bas, on faisait comme ça. Quand on était là-bas, on faisait comme ça. Rentre d'où tu venais. Ici, c'est quelque chose d'unique. Vous n'avez pas bien compris. Lorsque un pasteur américain qui s'appelle Rick Warren a commencé l'église, plusieurs personnes ont commencé à venir à un moment. Alors, quelqu'un est venu d'une autre église. Il a adhéré dans cette église. Et chaque fois, il disait, non, dans notre église où nous étions, on faisait comme ça. Dans l'autre église où nous étions. Finalement, il lui a dit, ça c'est une église unique. Si tu veux qu'ici, ce soit la reproduction de l'église où tu étais, rentre dans l'église où tu étais. Alors, plusieurs personnes, c'est dans leur vie. Il y a des gens autour de toi qui veulent que tu deviennes une autre personne. Mon père faisait comme ça. Alors, épouse ton père. Il y a des épouses qui disent comme ça, non? Mon père était comme ça. Tu veux que je sois comme ton père était? Ma mère faisait comme ça. Épouse ta mère. Moi, je suis différent. Tu es unique. Tu as un ADN qu'aucun. Il est de... Même les jumeaux qui sont venus dans le même sac. Donc les vrais jumeaux, ils ont un ADN différent. C'est ça, docteur. Ils ont même une empreinte différente. Alors pourquoi tu veux être une autre personne? Mais tu ne seras jamais toi. Si tu ne découvres pas la mission, il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Il t'a créé avec un but. Dis à ton voisin, il m'a créé avec un but. Dis-le avec assurance. Il m'a créé avec un but. Et c'est pour ça que je suis différent. Ton voisin n'a pas compris. Dis-lui, c'est pour ça que je suis différent. C'est pédagogique ce que je fais. Dis-lui, Dieu m'a créé avec un but. C'est pour cela que je suis différent. Ne sois pas généraliste. Les généralistes, on les trouve partout. Le savez-vous? Ceux qui font comme tout le monde, on les trouve partout. Ceux qui ne font pas comme tout le monde, on ne les trouve pas partout. On les
cherches et ils sont rares. Si ce que tu fais, je peux le trouver chez ton voisin, pourquoi je vais venir chez toi? Alors la retraite, c'est pas un moment où on vient prier bêtement. On prie avec l'intelligence. On prie avec quoi? L'intelligence est comment? Ouverte. La quatrième chose. Cinquième chose que cette retraite va nous rappeler. Et puis nous allons prier. Cette retraite va nous rappeler que tant que nous ne laissons pas Dieu nous transformer, nous ne sommes pas encore prêts pour la mission. Tant que tu ne laisses pas Dieu te transformer, tu n'es pas encore prêt pour la mission. Et nous allons voir comment Dieu transforme. Et nous allons voir ce que l'homme doit faire pour se laisser être transformé. Il y a des choses, tu ne le fais pas. Tu ne le vis pas parce que tu n'as pas encore laissé Dieu te former. Tu n'as pas encore laissé Dieu. En fait, le mot qu'on a Dieu formé, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand vous prenez le diamant, le diamant, il est toujours diamant. Quand vous le ramassez, il est diamant. Mais sa valeur, elle est différente quand on l'a taillé. Alors, comme nous au Congo, on a des minéraux, mais on les transforme pas. On a les minéraux. La transformation ne change pas une pierre en minerai. Mais la transformation fait ressortir toutes les qualités du minerai. Les pierres que nous vendons souvent ici, on les vend en état brut. Maintenant, il y a des usines où on va tailler le pierre. Quand on taille la pierre, c'est à ce moment-là qu'on peut l'utiliser. Soit pour faire des bijoux, soit dans une industrie. Est-ce que c'est l'usine qui transforme la pierre? Si on prenait une pierre comme cette pierre plate, on l'amène à une usine où on taille les diamants. Même si on la faisait passer sur les machines, cette pierre ne sera jamais diamant. Mais quand on amène les diamants, là où on les taille, le diamant prend une autre valeur. En fait, c'est ça. Quand on dit transformer pour accomplir, tu as déjà. Mais il faut que tu sois taillé pour que ce que tu as déjà joue le rôle pour lequel. Alors si on vous montre le cobalt, non, le cobalt vient du traitement du cuivre. C'est ça, non? Vous connaissez ça? Le cobalt vient du traitement du cuivre. Donc, quand on traite le minerai là, le cuivre, c'est à ce moment-là que le cobalt sort. C'est un sous-produit. J'ai rencontré, quand j'étais à Lubumbashi, quelqu'un qui m'a dit le cobalt c'est comme un éléphant qui se cache. Vous avez le cuivre, mais vous ne savez pas que derrière le cuivre là, il y a quoi? Si tu te laisses être transformé, derrière toi, il y a plus que ce que tu vois. Cette retraite va nous rappeler que tant que tu ne te laisses pas être transformé, il y a des choses que tu ne feras pas. J'aimerais qu'on se lève.